Bonjour, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous avons pour thème comprendre le plan de Dieu pour pouvoir vivre sa destinée et réussir sa vie. Partie de aujourd'hui, nous allons nous attarder sur comment découvrir le but et le timing de Dieu pour notre vie ou pour les différents domaines de notre vie, les différents projets qui constituent le tout du projet de Dieu pour nous. Il y a évidemment les notions centrales et incontournables de la méditation de la parole de Dieu, la coopération avec le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit, et donc la prière qui est ce dialogue avec Dieu. Parce que finalement, le plan de Dieu pour notre vie demande une révélation. Ça demande une révélation. Il est dit dans Ecclésiaste 3, verset 11, « Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité, et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. » L'homme est incapable par lui-même de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Ça ne peut être recherché pour être trouvé et compris par soi-même. Ça demande donc une révélation. Et c'est normal parce que c'est le fabricant qui connaît son produit. C'est lui qui a formé ce produit avec un projet particulier. Ce projet, il est dans son cœur, il est dans son secret et c'est lui qui le révèle. La bonne nouvelle, c'est ça, c'est que Dieu donne la révélation à ceux qui veulent vraiment l'obtenir. Mais ça nous demande de coopérer avec le Saint-Esprit. Et la bonne nouvelle encore, c'est que le Saint-Esprit est venu pour ça. Il est là pour nous faire connaître les choses que l'Éternel Dieu nous a données par sa grâce. La prière aussi est là pour nous aider. Elle est faite pour ça, puisque le Seigneur Jésus lui-même a dit dans Jean 14, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » La Bible aussi est là, donc la méditation de la parole de Dieu est là pour nous aider, pour nous faire connaître, nous révéler finalement les desseins de Dieu pour nous, les pensées de Dieu pour nous, le plan de Dieu pour notre vie. Donc il faut aussi prendre du temps avec cette parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, pour pouvoir découvrir ce qui est écrit nous concernant. Le Seigneur Jésus a dit, dans le livre, il est question de moi. Dans ce livre de Dieu, il est question aussi de chacun d'entre nous, il est question de vous. Et le Saint-Esprit saura vous montrer où est-ce que dans le livre, il est question de vous. À condition de prendre le temps pour cela. Parce que c'est crucial de pouvoir avancer sur ces thèmes-là. Il est important aussi, si on en a besoin, de se faire aider. Parce que Dieu a prévu des aides pour nous. Ça vaut la peine de se faire accompagner, ça vaut la peine de prendre du temps. Parce que comme je l'ai dit, les enjeux sont vraiment cruciaux. Parce qu'il s'agit de pouvoir finalement réussir à vivre le plan de Dieu pour sa vie. Et ainsi pleinement réussir à manifester sa destinée divine et permettre à Dieu d'accomplir en nous, à travers nous et pour nous, tout son bon plaisir. Donc c'est extrêmement important. Il s'agit aussi de ne jamais nous retrouver consciemment ou inconsciemment à œuvrer contre la volonté de Dieu, parce que finalement, quand on se retrouve à aller à l'encontre du plan de Dieu, les conséquences ne sont pas très bonnes. Ce n'est pas dans notre intérêt d'agir ainsi. Ecclésiaste 8, verset 6, « Car il y a pour toute chose un temps et un jugement. » Dans la version Martin, il est dit « Car dans toute affaire, il y a un temps à considérer la justice de la chose, autrement, mal sur mal tombe sur l'homme. » Donc, si on ne veille pas à agir de façon juste, de la façon que Dieu considère juste, ça entraîne des conséquences négatives et c'est pas ce que nous voulons. Nous voulons une pleine bénédiction, nous voulons la pleine expression de la bénédiction de Dieu dans nos vies. Donc, nous devons faire attention à découvrir la façon dont Dieu veut que les choses se passent, ce que Dieu veut d'abord, donc son but, son dessein, et puis la façon dont il veut emmener ces choses-là à manifestation, tout simplement parce qu'il y a une juste façon de procéder. Si on ne suit pas cela, ça entraîne des conséquences désagréables. Et encore une fois, c'est pas ce que nous voulons. Donc, il s'agit aussi d'être en mesure de bien piloter sa vie, bien diriger sa vie. Et on va pouvoir le faire parce que finalement, ces notions vont nous emmener vers la notion de vision. L'importance d'avoir une vision claire pour sa vie, de recevoir de Dieu la vision pour sa vie. Il y a un bénéfice extraordinaire à avoir une vision claire pour sa vie. On le voit dans Genèse 13, 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Donc, le principe, c'est regarde sur l'invitation de Dieu. Et aussi loin que tes yeux peuvent voir, je te donnerai ce territoire. Donc, si tu peux le voir, tu peux l'avoir. Alors, c'est important de t'assurer de voir ce que Dieu a pour toi, de voir ce que Dieu t'invite à contempler, ce que Dieu a réservé véritablement pour toi. Parce que si tu peux le voir, tu peux aussi l'avoir. Donc, assure-toi de voir ça
parce que c'est véritablement important. C'est une instruction que Dieu nous donne. Il y a un bénéfice à toujours suivre l'instruction que Dieu donne parce que ça s'accompagne de bénéfices certains. Restez attentif à la voix de Dieu qui a préparé tout ce qu'il fallait pour vous aider à réussir. Il est le premier impliqué, le premier intéressé à vous faire réussir votre vie, réussir l'accomplissement de votre destinée. Donc, dans tous les cas, pas de panique. Dieu est là pour vous aider. 1 Corinthiens 2, verset 12 nous dit « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Je tiens à le relire à la fin de cette vidéo pour vous encourager. Philippiens 4, verset 6, « Ne vous mettez en souci de rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. » Si vous craignez de manquer de finances, notamment pour faire accompagner, 2 Corinthiens 9, verset 8, il est dit, il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin et il vous restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Donc, il a le pouvoir de vous combler de sorte que vous ayez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin. Et il veillera à cela pour que vous puissiez accomplir votre destinée. Ceux qui se confient en l'Éternel ne seront ni honteux, ni confus, dit sa parole, et tout est possible à celui qui croit. Alors ne limitez pas l'Éternel, ne vous limitez pas vous-même, ne limitez pas votre vie, mais au contraire, soyez richement bénis, soyez donc richement impactés pour prospérer à tous égards et réussir à accomplir pleinement la destinée de Dieu pour vous.